En fait, j'ai pas d'intro. Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai souvent dans mes vidéos, dans les commentaires ou par message privé, des personnes qui me demandent comment acheter des mangas avec un tout petit budget. Généralement, je les dirige vers l'occasion, comme les sites Momox ou directement en boutique, mais aujourd'hui, j'ai peut-être une alternative pour vous. En partenariat avec l'application Isneo, je vous propose aujourd'hui de découvrir le monde magique du dématérialisé. Alors oui, si tu es allergique à tout ce qui est dématérialisé, cette vidéo, tu vas pas la kiffer. Alors avant de partir, tu lâches un pouce bleu et tu t'abonnes, s'il te plaît, fais-le vite. Par contre, si tu es curieux et que de ne pas avoir un manga papier ne te dérange absolument pas, cette vidéo est faite pour toi. Je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit. Juste Isneo m'a donné accès à leur application pour que moi je puisse vous en parler en vidéo. Voilà, c'est un échange de bons procédés quoi. Bien, maintenant que tout ça est dit, c'est parti, transition stylée, mini dab. Bien jeune viewer, je te vois derrière ton écran car mes yeux voient tout. Je te rappelle que je suis le grand sensei du YouTube. Et je te vois derrière ton écran te poser cette question. Mais Jérémy Sensei, qu'est-ce que Isneo ? Je sais pas pourquoi, j'imagine toujours un kikou derrière son écran avec un zozotement. Isneo est une application gratuite sur tablette et smartphone Android et iOS et même sur Switch. Oui, tu as bien entendu, même sur Switch. Alors qu'il n'y a même pas Netflix. Ouais. Il est aussi disponible sur PC via le site internet isneo.fr que tu trouveras dans la description. Nous allons tout de suite jeter un coup d'œil à l'application Isneo via mon téléphone cellulaire de très bonne facture. Bien, comme tu peux le voir sur ce montage magnifiquement fait par mes soins, tu peux voir que sur Isneo, on a des BD, des mangas, des simultrades, on y revient tout à l'heure, des webtoons, des comics, des romans graphiques et de la jeunesse. Avant de vous parler du simultrade et du manga, si vous êtes un fan de BD, Isneo vous propose un abonnement à 9,99€ et vous pouvez accéder à une bibliothèque de 3200 BD et comics, si mes souvenirs sont bons. Malheureusement pour nous, fans de manga, il y a très peu de mangas dans cette offre, donc ça nous intéresse pas trop, nous qui sommes otaku. Mais si tu kiffes tout ce qui est BD et comics, franchement, ça peut être une bonne alternative aussi. Bien, revenons à nos moutons. Et nous allons nous concentrer sur les mangas et simultrades, bien évidemment. Très rapidement, tu peux voir en bas 4 onglets, là. Tu vois, juste ici. Si le montage est bien fait, mon doigt arrive normalement là où ça doit être. Le premier onglet, c'est à la une. Et comme son nom l'indique, c'est... Oui, c'est ça, Kevin. C'est les nouvelles sorties, t'as raison. Ensuite, juste à côté, tu as le catalogue. Alors, hop, on revient sur manga, merci. Comme tu peux le constater, voilà, c'est plein de catégories, action, adaptation, aventure, biographie, etc. Tu peux ajouter des filtres pour voir un petit peu ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, donc par type, par genre, par éditeur, par tag, par âge et par prix. Ensuite, tu as l'onglet recherche, qui est pour faire des... recherches. Merci Timothée, putain, y a personne qui écoute. Donc dans les recherches, tu peux rechercher par série, par auteur et même par genre. Donc par exemple, si tu es fan de Kishimoto, tu marques Kishimoto, voilà, tu fais rechercher et tu as Masashi Kishimoto, tu sélectionnes et là tu as tous les titres de Masashi Kishimoto, Samurai 8, Boruto, Naruto, etc. Et le dernier onglet, c'est l'onglet des albums, comme son nom l'indique, c'est là où tu trouveras tes albums que tu as achetés. Bien nous, ce qui nous intéresse, c'est de lire des mangas pas trop chers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire recherche. On va aller dans série, on va prendre... Naruto, voilà, Naruto, hop, et là, quand tu fais recherche, on a tout ce qui concerne Naruto, donc tu vois, on a Boruto, Naruto Gaiden et Naruto. On va chercher le petit tome 1 de Naruto, parce que, ben voilà, j'ai jamais lu Naruto, donc je voudrais lire le tome 1, et là, tadam! Et donc là, tu peux faire plusieurs choses. Comme tu vois le prix, c'est 4,99€. En sachant qu'un Naruto, ça coûte 6,99€, quelque chose comme ça, en moyenne, sans les moins 5%, etc. Donc là, tu vois quand même que tu fais une belle économie. 4,99€, c'est la moyenne des prix sur Isneo. Alors des fois, ils font des offres à des tomes à 1,99€ ou autre chose, tu vois, il y a plein d'offres comme en magasin. Mais en moyenne, voilà, un tome de manga, tu le trouveras à 4,99€, un shonen. Un seinen, ça sera un peu plus cher parce que forcément, c'est plus cher, enfin, tu m'as compris, quoi. Mais avant de l'acheter, tu peux te faire une idée, parce que comme tu le constates juste ici, tu as téléchargé l'extrait. Et donc ça te télécharge un extrait, on le lira tout à l'heure, je te montrerai. C'est à peu près une bonne dizaine de pages pour te donner une idée du tome que tu veux acheter. Et ensuite tu peux l'ajouter à ta liste de favoris pour pas oublier que tu as bien kiffé ce manga et qu'il faut que tu l'achètes. Tu vois ce que je veux dire? Et tout en bas, bien évidemment, tu as tout le descriptif, donc le résumé, l'éditeur, le genre, le scénario, le dessin et les autres tomes de Naruto qui peuvent forcément t'intéresser. Sur Isneo, l'avantage c'est qu'il y a plein de modes de paiement. Je sais, vous êtes beaucoup de mineurs à me regarder, vous n'avez pas forcément une carte bleue, vous n'avez pas forcément un compte PayPal. Mais ce qui est cool sur Isneo, c'est que tu peux payer par carte. Donc tu peux demander à tes parents de payer par carte bleue. Tu peux payer par PayPal si tes parents ont PayPal. Tu peux même payer par Google Play si par exemple tes parents t'offrent une carte Google Play ou tu leur demandes un argent de poche en Google Play pour lire sur Isneo. Ou même, chose intéressante, mais attention, je tiens à préciser, demandez l'autorisation de vos parents avant si vous êtes mineur. Tu peux payer directement sur ta facture de téléphone. Alors bien évidemment, me colle pas une facture de 200€ parce que sinon c'est pas moi qui vais que
te défoncer, il y a tes parents aussi. Hein. Ensuite, tu vas dans mes albums pour lire le petit tome que tu as acheté. Donc là, ça sera pas Naruto parce que voilà, j'ai pas eu Naruto, mais on va prendre Samurai 8, le dernier chapitre. Et là, tu fais lire l'album. Et donc là, tu peux voir déjà que l'interface est intéressante. Tu peux partager sur tes réseaux sociaux ce que tu viens de lire. Et ça, c'est super cool. Si jamais il y a des potes ou quoi qui sont intéressés, tu peux leur envoyer directement. Et tu peux même personnaliser ta façon de lire. Par exemple, tu peux bloquer le zoom si tu veux pas faire zoomer dans la page, si tu veux pas voir les détails. Tu peux changer la couleur du fond. Donc, tu as le droit entre blanc, noir et gris. Moi, j'ai laissé noir. Le sens de défilement, horizontal ou vertical. Ça, c'est super cool aussi. L'effet de transition, des glissements, machin, tout ça. Et même la durée de transition. Si tu veux que ça aille plus vite ou moins vite quand tu swipe comme ça. Tu valides, tu recliques pour cacher le reste, et là tu tournes tes pages. Et c'est super cool, et tu kiffes, et tu kiffes. Et tu peux voir que la qualité des scans du tome, tu vois, je te fais un zoom, tu peux voir que la qualité c'est la même que tu as quand tu achètes ton tome. Hein. Là, il n'y a pas à chier, ça vient directement de chez l'éditeur. Donc c'est les pages qui sont imprimées en page papier, donc voilà, il n'y a pas de qualité moindre. Je vous montrais Samurai 8 il y a un instant, et on va faire un petit point quand même sur le simultrade. Je trouve ça super cool que ce genre de plateforme nous permette de suivre des séries en même temps que le Japon. Que ce soit tous les mois ou toutes les semaines, hein, suivant les sorties japonaises. Par exemple, Boruto c'est tous les mois, et Samurai 8 c'est toutes les semaines. On va prendre l'exemple de Samurai 8, et comme tu peux le constater à ton écran, le chapitre coûte 50 centimes. En sachant que ça sort toutes les semaines, ça te fait 2 € par mois si tu veux lire un simultrade. Et franchement, 2 € par mois, c'est un petit wrap chez McDo, donc j'ai envie de te dire, c'est que dalle. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, oui, mais Jérémy Sensei, il y a les scans sur internet, blablabla. Mais mon jeune ami, sache que les scans, à la base, c'est illégal. Ça a été créé à une époque où ce genre d'offre n'existait pas. Je veux pas me la péter, mais moi, j'ai connu cette époque. Et aujourd'hui, de plus en plus de teams de scans arrêtent de montrer des scans de chapitres qui sont édités en simultrade, comme par exemple Scantrad qui est très connu et qui est au passage, si un membre de Scantrad voit cette vidéo, vous êtes les meilleurs, je vous kiffe. C'est vrai qu'il n'y a pas tout ce qu'on voudrait en simultrade parce que voilà, ça dépend des éditeurs, des ayants droit, s'ils veulent éditer ça en simultrade ou pas. C'est le cas par exemple pour One Piece, Dragon Ball Super ou My Hero Academia, où aucun simultrade, aucune alternative au scan illégal n'est proposé par les éditeurs. Donc là, potentiellement, j'ai envie de te dire, oui, tu peux lire les scans, il n'y a pas de souci, c'est pas... Voilà. Mais par contre, pour les trucs comme Samurai 8, Eden Zero, Fairy Tail, etc., il y a des propositions légales qui sont faites et je te dis 2 €, admettons que tu suis 3 séries, ça te fait 6 € par mois, c'est pas non plus exceptionnel. C'est le prix de ton abonnement ADN, j'ai envie de te dire. Alors bien évidemment, il y en a qui croient aux théories du complot, que parce qu'on achète les scans, voilà, nanana, c'est donner de l'argent aux éditeurs, parce qu'ils sont à vide d'argent, etc., etc. D'ailleurs, j'en ai vu un petit commentaire l'autre jour, ça m'a fait bien rire parce que le mec c'était juste un gros rageux, mais bon bref, on en reste là. Mais sache une chose mon ami, c'est que payer ce genre de produit, ça profite à l'écosystème du manga aujourd'hui et du simultrade. Alors oui, Isneo gagne de l'argent avec ça, mais c'est normal j'ai envie de te dire. Alors oui, Kana par exemple avec Samurai 8 gagne de l'argent avec ça, et c'est normal. Il faut bien qu'il fasse travailler les gens qui font ce genre de produit. Isneo, ils sont obligés de payer les développeurs de l'application, ils sont obligés de payer les droits de Samurai 8, ils sont obligés de payer le mec qui publie sur Isneo, tu vois le délire. Mais si de plus en plus d'éditeurs faisaient ce genre de choses, de proposer du simultrade directement, voilà, en payant une petite contribution par exemple de 2 € ou pourquoi pas de créer un abonnement directement sur une application qui te permette d'avoir accès à tous les simultrades que tu veux. Et si nous, consommateurs, on faisait plus en plus ce petit geste de 2 € par mois, alors j'oblige personne à payer, attention, hein. Mais si, voilà, on se dit, allez, si mes Samurai 8 ça m'intéresse, je donne 2 € par mois à Isneo, ben ça peut profiter, ça peut donner des idées à d'autres éditeurs, pourquoi pas à une autre application qui pourrait proposer ce genre de service. Et juste pour terminer sur Isneo, si le stockage de ton tel est pas ouf, sache que quand tu achètes ton chapitre ou carrément ton tome, tu peux le lire, tu peux le supprimer de ton téléphone, mais ça ne le supprime pas de ton achat. C'est-à-dire qu'en gros, tu l'as payé, tu peux le retélécharger n'importe quand, sur n'importe quelle plateforme et sur n'importe quel produit. Smartphone, tablette, PC, comme je disais tout à l'heure. Donc pour conclure, je dirais que oui, le dématérialisé c'est une bonne alternative pour les gens qui n'ont pas trop de budget à mettre dans le manga. On n'a pas tous 100 € à mettre par mois pour s'acheter des petits mangas comme ça. On va dire pour 15-20 €, tu peux te démerder sur Isneo. Tu peux te prendre pas mal de tomes, plus qu'en librairie en tout cas, et tu peux suivre 2 séries en chapitres. Donc par exemple tu es fan de Samurai 8 et de Eden Zero, tu peux les suivre en plus de t'acheter des tomes tous les mois sur Isneo. Après bien évidemment, il faut aimer le dématérialisé parce que sinon bah, ça sert à rien. Le seul point négatif sur Isneo, c'est que leur abonnement ne
ne concerne pas trop les mangas. J'espère dans le futur qu'ils vont améliorer ça, ou pourquoi pas qu'ils vont faire une offre manga, ça serait cool, où on puisse avoir accès à une bibliothèque de tomes comme les bibliothèques de BD et de comics, et inclure des simultrades en partenariat avec certains éditeurs, tu vois, un truc comme ça, qui serait un peu à la Netflix, où tu payes tant par mois et tu peux avoir accès à ça, ça serait cool. Donc j'espère qu'Isneo est en train de bosser dessus, ou au moins est en train de penser à ça, ça serait cool. Bien voilà mes amis, c'était ma vidéo sur quelle alternative on a à acheter des mangas. Je sais pas si ça va être ça le titre, mais voilà. Je remercie encore Isneo d'avoir participé à cette vidéo. C'est eux qui m'ont contacté, qui m'ont proposé voilà, de présenter leur application, tout ça. Et j'ai trouvé que vous présentez ça comme ça, sans vous la foutre à l'envers bien évidemment, hein, vous me connaissez. C'est juste voilà, une alternative au manga en prenant Isneo pour exemple. J'ai trouvé ça super cool, donc merci à vous Isneo. Si tu as kiffé, tu peux invoquer le magnifique pouce bleu des familles. Tu peux mettre ton avis en commentaire, ce que tu penses du simultrade ou pas, si tu aimes le dématérialisé ou pas, j'attends ton avis, ça m'intéresse. N'hésite pas non plus à vous abonner, c'est la base de YouTube. N'hésitez pas à aller dans la description, il y a mon Instagram, n'hésite pas à me suivre, je vais être à la Japan Expo. Enfin non, quand cette vidéo sort, j'étais déjà à la Japan Expo, je rentre, donc tu peux me suivre sur Instagram. Il y a Twitter aussi, je suis pas trop actif, mais tu peux me suivre sur Twitter. Il y a Utip, si tu veux m'aider financièrement à soutenir la chaîne pour des petits projets ou pour des petits achats manga, tu vois, qui sont un peu fort sympathiques. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, Parapluie.